Voilà, soyez salués Axel Souma, Aye, David et Didas. Biegba Rodrigue, soyez salués depuis votre position. Partagez, c'est informer. Voilà, excellente soirée, excusez pour le petit retard. Voilà, bonne soirée, merci pour les cœurs. Balancez les cœurs, à balancer les cœurs. Il faut balancer les cœurs. Voilà, pour sécuriser notre vidéo. Wow. Voilà, donc... Ouais, Mibarala, Bambo, Isen Belobato, Elisabeth Yalegui, Morissette, Mibarala. Bonne soirée. Cloche à sonner, ouais. Cloche à sonner, ouais. Oh. Cloche à sonner. Ah, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oh là là, what is up? Oh. Non. ça pète, c'est bon. Voilà, partager, c'est informer. Notre page, notre vidéo est combattue ces derniers temps. Voilà, j'ai eu les rapports. Les gens sont en train de restreindre, empêcher à ce que les gens puissent suivre la vidéo. Mais nous décourageons le découragement. À Centrafricain, Cloche à Sodawe. Je crois que Molongo n'a plus côté de Tipodro. Posté Archange Touadira, Gatia Marapé. Voilà. Ibarala, depuis votre position, soyez salués, soyez salués. Abamundi, Tchakuba, sois salué. Depuis ta position, nous décourageons le découragement. 2, 1, 6, 2. Nous décourageons le découragement. Donc, partager, c'est informer. Tinguso RC Yambagi Nandone. Tinguso coup d'état et d'appel. Mars Tinguso coup d'état et d'appel. Cette fois-ci là, RC Yambagi Nandone. Lumière. Il descend. RCA éclairé partout. Naliti Baba Touadira. Sois salué. Zukwa kwa Molongo na Mekochulo Zayi Uti Tangachia kwa Swamba. Centrafricain Mosala Baba Archange Touadira. Tinguso RCA Yambagi Nandone. Alasala Baba Chapati. Ala Gaïoudi Tangati Poisson Bazo.
0, 0, Oh. 2, Ala zanga misa vidéo magere ngombiso. Oh. Bon, Bibarala, soyez salués depuis votre position. Bon, excellente soirée. Alaga undi tangati kwa swangbazo. Alaga undi tangati kwani. Voilà. Donc, partager, c'est informer. 0, 0, 2. Voilà. Ah, bon, quand on m'appelle là, ça me déconcentre. Ah. Bon, partagez, c'est informer depuis votre position. Bibara là, excellente soirée. Voilà, bienvenue à la Champions League. Nous décourageons le découragement. Voilà, nous sommes inattaquables. Voilà. Imbattables, inattaquables. Nous décourageons le découragement. Voilà. Donc nous là, on n'est pas découragés. Alaya Zungao, Alaya Tententinho, Ateki Kadrogo, Ateki Sayoro, Ateki Zutinjarao, Ateki Nyeo, Ateki Nyeo, Oh, Alaya Tene, Adépaje Giapa, Igo Ginanao. Voilà. Tinguzo coup d'état d'apa. Et toi, dira gagne qui gagne. Guinée, voilà. Gontran qui est là, Lucien Wamba soit salué. Alain José l'a été aimé, soyez salués. Bon voilà, je suis en train de partager dans mes petits groupes également. Donc il nous a découragé le yapa. Zongaza le yapa qu'on a yapa. Voilà. Et puis il a zonga, il a rabaissé interdit répondre à encore avant. Voilà. Jara, azun jara yida. Izoti te kamotege yeda. Sylvie Daman soit salué. Voilà. Partager aussi là, partager, c'est informer. Idaosa disait, celui qui n'est pas informé est déformé. Voilà. Quand on n'est pas informé, on est déformé. Donc, il faut informer. Aïta. Voilà. Dans mon réseau, nous sommes là, nous sommes voilà. Il y a des mecs qui sont là, malam, marabuna, que ça va y avoir. Bozé na mekaso somo zagi erital na yati itmozo 20 centimes ça quoi soit salué mozagi ala na yati itmozo marabuta la commencé depuis pika kitapu pika yeo di kwa mbena yenta yeni tite na créer problème de connexion. Voilà. Donc on peut avancer. Partagez, hein, parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages qui n'ont pas reçu les notifications. C'est tout simplement parce que nous sommes combattus. Donc, grâce à vos relais, si vous essayez de relayer, de partager, ça va faciliter la tâche. Désiré Banguindo, Lacote, Clarisse, Maggie Hollande, Walingia, Geoffrey Olegario, 20 centimes Sakba, Bibara, là, depuis votre position. Voilà. Donc, partager, c'est informer. Dorine Goyos, soit salué. Jean-Pierre Daito, Frédéric Serepouraya, Priska Kianda Petevo, Bibara Lamingi. Bertil Zongo, soit salué, merci pour les cœurs. Alphonse Amoda Alban, Ludovic Mundi, Michel Dorokuma, Bibala, Mikbe Kambatiala, Mikbe Kambatiala. Alors donc, on doit avancer parce que on doit avancer. Voilà. Non, écoute. Voilà. Voilà. Alors, Mayabo Arissou, soit salué. Vraiment. Donc toi aussi, Arissou. Mais nous sommes combattus. Féliciter Wanak Tezao, soit salué. Depuis ta position, Arnaud Banga, Marie-Grâce.
I greet you, I salute you. Biasumi Pika Fana de Buni, c'est notre bien-aimé Olivier Singa. Finingwagawa, Échanger Betty, Odile Ndao soit salué. Myriam Olive, Zek, Evoco soit salué. Voilà. Chanty Angèle soit salué. Et je salue mon petit Nangai, mon bon petit de Idrissou. Je salue Idriss Mustafa Nadouala. Petit Nangai, je te salue. Idriss Mustafa Nadouala. Petit Nangai, Petit Nambila, Makavo Urbain Bigman, soit salué. Nina Kouzou, Lucie aussi Sandoa, Bibarala, Abdul Libreville, mon frère, Koya Timina Libreville, Abdul, soit salué. Depuis Angondje, Okala, quartier Loué, ou voilà, à Libreville, soit salué. Donc on avance. Parce qu'on doit avancer. Voilà. Abdou Aboubakar depuis Garoua, Bibaramo. Oh, serre-moi un peu. Tu me branches le truc. Un peu de café. Voilà. S'il te plaît. Aboubakar depuis Garamboulaye. Motias, Mathurin, Homo, sois salué. Bon, on doit évoluer parce qu'on doit évoluer. Donc, à combattre vidéo, on a combattre page à signaler à Sarah Bataille. Donc, à la qui restreindre. À Sarah si Ambenazo qui a accès à la vidéo, on a la revêtu pas. Donc, grâce à partage là, à qui faciliter les gens zoni qui à la vidéo. S'il vous plaît, partagez. C'est pour permettre à nos frères de suivre ce que nous sommes en train de... Ouais, ça c'est Olivier Singa. Changez. Madeleine Malé, soyez salués. À la pipe, Nami, collègue Posezeni, c'est clair beaucoup. C'est clair beaucoup. Bigawa pete lo marabia ton sop. Donc big up à notre bien-aimé Olivier Singa, Babiala, Bigawa lo na inspiration de son sop. Longoka, Bertrand Balé soit salué. Voilà, lo son sop. As CPC zo, ala ndianga sangbi a inspiration. Jean-Pierre Daito. Vite, bon d'accord, je bitoka na poste Kourou Soussou. Bitemenu Kourou Soussou na koko on l'a terminé en direct. Dans la cuisine avec piment garçon. Donc bon, il évoluait. Voilà, Bibara là. Fedi Nambozwina. Aimé Jonas Zitongo. Thank you. Yeah. Alors, nous sommes combattus. Oh donc, là là, diga oza le faux musicien là, l'ozo inga le bien nando. Bon donc, nous avons 4 points à l'ordre du jour. Premièrement, c'est le démenti de la ministre Baipo face aux affabulations contre les FACA. Et ce rapport a été donné par Amnesty International au moment où les FACA et les forces coalisées ont libéré Bambari. Secondo, les médias perfides de l'opposition frélatée dans une pratique de sorcellerie dure. Sorcellerie avant là, c'était la sorcellerie nocturne. Maintenant, c'est dur. Contre le ministre, la ministre Baipo. Voilà.
Investiture du champion, attention à la fiole à poison de Karim Bekassoa qui circule, le cas de Sani Aloula. Ah, bon, le comédien et le clown, c'est pas l'expert du cirque, l'ambassadeur de France à Bangui, dans son agitation, voilà, il a annoncé l'appui français de 320 000 doses de vaccins anti-Covid-19 à la Centrafrique. Ça, c'est un joli cadeau, hein? Ou c'est un cadeau fielleux. on va faire le décryptage, on va faire des révélations et puis on va casser la chose là. Voilà, gros burin. Gros burin. Alors, donc, notre chef de la diplomatie, la meilleure que nous avons actuellement, en la personne de Madame Sylvie Baipo. Vous savez, avant d'en parler, je dis merci à tous ceux qui m'ont envoyé les vidéos de Mohamed Konaré. Si je ne me trompe pas, vous voyez que Mohamed Konaré, comparé à moi, c'est un aîné, un activiste, un panafricain, et il travaille 24 heures sur 24. Quant à nous, centrafricains, on sait que vidéo là, voilà, c'est comme ça la RCA. Un pays de paresseux, un peuple paresseux. Les activistes ouest-africains, ils travaillent 24 heures sur 24. Les Franklin Nyamsi, qui encore, les Mohamed Konaré, etc., ils sont nombreux. Ils font des vidéos 3-4 fois par jour parce que Tinti Kodrois sont là. Ils connaissent l'importance de la communication. Malheureusement, nous les Centrafricains, toujours en retard, peu importe la position géographique de ce peuple, nous sommes toujours en retard. Au moment où le monde évolue, nous sommes dans des histoires, dans des petitesses. Aujourd'hui, la communication, la NTIC, j'ai l'habitude de le dire. Aujourd'hui, les gens ne s'intéressent plus à la télé. Je ne sais pas parce que la télé, les gens payaient les redevances de la télé est censurée. Il y a des informations filtrées avant qu'on ne passe à la télé. La télé ne donne pas tout, mais les réseaux sociaux donnent tout comme information. Et les Ouest-Africains ont compris. C'est pour cette raison ces activistes, contrairement à vos liveurs, parce que, bon, ce sont les liveurs, ils attendent, ils passent 1-2 fois par jour parce qu'ils sont des liveurs. Mais un activiste, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce, il n'a pas un moment fixe, une heure fixe. Toute information, c'est à donner ou à déconstruire. Voilà. Et quand souvent j'entends les gens narrer des incongruités, je me demande, mais ce peuple-là n'arrive pas à comprendre. Voilà. Et c'est pour cette raison, au début quand je disais aux gens, moi je ne suis pas liver, les gens ont dit, mais activiste là c'est quoi? Maintenant vous comprenez, il y a une différence entre un activiste et un liver. Liver là, il peut aller le tirilong, mais un activiste c'est pas comme ça. J'ai reçu pas mal de messages de nos frères du Cameroun, du Gabon, comme Abdoul que je citais tout à l'heure. Vous n'imaginez pas combien de Centrafricains sont désinformés et ils ont soif de la vérité des informations. Et aujourd'hui, grâce à la Champions League a étanché la soif de plusieurs à travers nos informations. C'est parce que vous ne connaissez pas, vous êtes habitué au Congo-Ça, au Kpakpato. Alors, je suis un homme de sacerdoce, je suis infatigable. Voilà, je peux faire 4 vidéos par jour avec les différents thèmes, ça fait partie de mon travail. C'est comme je peux prêcher dans 4 églises par jour, ça fait partie de mon travail. Je peux passer 40 nuits de prière, 40 jours de jeûne, 40 nuits de prière. Donc c'est mon corps, c'est pas votre corps. Occupez-vous de vos petits trucs, de vos oignons là-bas. Voilà. Donc merci pour la vidéo de Konaré. Voilà, vous voyez un Ouest africain.
Je n'ai pas suivi sa vidéo hier, mais j'ai parlé à peu près en parlant de la mobilisation de la jeunesse centrafricaine, cette jeunesse anesthésiée. Ils sont encore en plein sommeil. C'est maintenant le moment opportun de voir la jeunesse de MCU, la jeunesse de tous ces petits partis. À l'époque, 92, 91, nous étions les jeunes du MLJC, Mouvement de Libération des Jeunes Centrafricains. Je me demande, est-ce que ces partis qui sortent comme des champions aujourd'hui ont en leur sein des mouvements des femmes et des mouvements des jeunes? C'est le moment que la jeunesse de MCU et de ces différents mouvements sortent dans la rue. C'est ce que je disais hier. Et comme si j'étais en connexion avec Konaré, qui vit en Italie là-bas. Vous voyez que l'heure n'est plus à la comédie. Pendant que certains Africains portent nos fardeaux, ils essaient d'analyser, de voir la destinée de la Centrafrique. Malheureusement, nous les Centrafricains, ils ne comprennent pas. On est encore dans des petitesses. Donc, merci pour ces vidéos. Ça m'a réconforté. Ça m'a donné encore du tonus, à savoir que je suis en train de mener un bon combat avec mon équipe. Et je salue mon équipe. Voilà, mes conseillers, mes coachs, ceux qui m'inspirent. Voilà, ceux qui travaillent avec moi 24 sur 24. Tenti Kodrola Soy. Voilà, c'est avec nos frais, notre moyen que nous travaillons. Nous ne sommes pas à la solde de quelqu'un. Donc voilà, c'est ça le rôle d'un activiste, contrairement à un liveur. Liveur, c'est Ngati Kassa. Voilà, donc soyez salués. Merci beaucoup. Mais je me demande, c'est parce que je crois que j'entrerai en contact avec Konaré. Et je vais lui expliquer, quand il a dit d'attaquer les intérêts français, y a-t-il des intérêts français en Centrafrique? La France a réalisé quoi? Il n'y a pas Auchan en France. Il n'y a pas Super U. Il n'y a pas, à part ces petites stations du quartier appelé Total. Ces stations à Bangui là, on trouve ça dans les villages du Nigeria. Voilà, à Maiduguri, Jos, à Bauchi, Warri State, Edo State. Quand tu vas au Nicha, tu trouves ces petites stations là. Chaque 1-2 km. C'est tout ce que la France a réalisé en Centrafrique. Total là. Total qui, depuis que la RCA n'a jamais payé l'impôt ni la douane. Total là. Heureusement, le nouveau chef corridor qui est aujourd'hui à Douala, ce monsieur demandait à la société française de payer, de dédouaner leurs marchandises, de payer l'impôt. Donc nous voyons que malgré nos diamants, l'or, l'uranium, tout ce que la France a ramassé chez nous en Centrafrique, la France ne paie pas les micro-sociétés françaises là. Ils ne paient ni impôt, ils ne dédouanent jamais leurs marchandises. Tout est gratuit. Bertie Zongo, merci. C'est Fata. Balancez-moi les cœurs. Parce que les asticots, les sorciers là, ils sont nombreux, ils vont signaler la vidéo. Voilà. Donc, voilà. Donc, je me demande si l'autre disait, Konaré disait d'attaquer les intérêts français comme au Sénégal. La France n'a rien. Le seul intérêt français où on peut attaquer, c'est de nous mobiliser devant l'ambassade de France. Point. Ou Alliance française là. C'est tout. En dehors de ça, je ne sais pas. La France a réalisé quoi? Je ne sais pas. Il n'y a rien. Amala was bishop. I agree with you. Il n'y a rien. Donc, Koya Konaré, on va se mobiliser juste devant l'ambassade de France pour exprimer nos ras-le-bol. Mais les intérêts français là, il n'y en a pas. Ici, là, quand je sors à chaque coin, je vois les intérêts français. Les sociétés françaises
Bolloré ici, les grands hôtels. Et à côté de moi, la plage ici, là, ils sont tout le couloir de la plage là. Ce sont les restaurants français. Chez nous là-bas là. Antiara français là et Bogazo. Donc il n'y a rien là-bas. Donc c'est pour dire aux apologistes de la France n'a rien foutu en Centrafrique. Contrairement à ce que la France, contrairement au Gabon, contrairement au Mali, etc. Donc c'est énervant de voir certains zozos défendre la France. Certains qui disaient qu'ils sont responsables de mouvements de jeunes conscients, inconscients ou conscients. Un fumeur de chanvre peut diriger quelle jeunesse? Voilà maintenant quelqu'un qui se dit, des gens qui se disent les leaders de jeunesse, mais ils sont déjà dans un état d'overdose. Donc, moi, je peux diriger la jeunesse. C'est une jeunesse déjà foutue. Une jeunesse qui n'a plus d'avenir. Une jeunesse déjà finie. Quand le leader d'une jeunesse est fumeur de chambre, mais c'est fini. Fanny Rocha, beaucoup soit salué. J'espère que tout va bien. Donc, voilà. On doit avancer parce qu'on doit avancer. Donc, merci à mon Koya qui est en Italie, à Milan, Mohamed Konaré. Il a compris. Malheureusement, vos liveurs là, les Ndjaramen, les Zozo liveurs là, ils toujours sont là à défendre la France, malgré que la France n'a rien réalisé dans leur pays. C'est regrettable, c'est malheureux. C'est malheureux. J'ai vu les Français même, quelqu'un m'a envoyé, je ne sais pas si j'ai encore ça ici, oh là là, c'est perdu. Ouais, je crois. Oui, c'est, voilà, je me rappelle. C'est ma soeur Priska qui en a pété. Vous m'avez envoyé une vidéo là. Je ne sais pas si c'est où. Ouais, c'est dans mon... Voilà. Excusez, je viens. Ah, ils ont bangé. Bangé mon dirigeant jeunesse. Déjà, mais une moralité douteuse. L'embangement. Hein? Je préfère être un faux pasteur qu'un fumeur de chambre. Hein? Je préfère Sodabini que dans Bangé. Voilà. Oh, faux pasteur, bonbon pasteur. Bonbon pasteur là, il y a encore un Bangéman. Bonbon est mis en Bangé. Bonbon là, c'est mieux. Hein? Bonbon est mis en Bangé. Oh. Bozeze Meka soit libérez-moi la vidéo là. Urkuzu. Oh. Voilà, il m'a envoyé une vidéo d'un Français. Dans une courte vidéo, il a fait la déconstruction de la France. Hein? Ce que la France derrière, c'est comme hier, les djihadistes ont tué plus de 58 personnes à la frontière Niger-Mali. Je disais à quelqu'un, si c'était en Centrafrique, tu vas voir ces liveurs schizophrènes là. Ah, toi déjà incompétent. 58 soldats tombés à la frontière Niger-Mali. Et je n'ai pas vu les liveurs nigériens parler. Parce que quand même, ils sont intelligents. Contrairement à nos zozo liveurs là. On va dire, toi déjà incompétent, toi déjà bras cassé. Voilà, c'est cette vidéo là. Ça c'est, vous voyez ça, c'est un Munju vrai. Munju. Et lui là, il a déconstruit la politique française en Afrique, au Mali, etc.
Ça marchait, moi je suis allé au Mali à une époque, il n'y avait aucun problème. Maintenant on n'y va plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a paupérisé le Mali, on a fait venir plein de Maliens, le Mali est devenu pauvrissime, on a continué à exploiter les sous-sols justement pour avoir les matériaux rares qui nous permettent aujourd'hui de faire des voitures prétendument écologiques. C'est-à-dire les voitures hybrides qui font... Quand même moi là, centrafricain, je dois la défendre François. Regarde-moi un vrai Français de souche. Il n'a pas aimé, il n'a pas apprécié la politique française. Ces idiots bac côte barrée de 50 000. Ils se retrouvent en Europe, rien dans le crâne, et ils défendent la France. Voilà un vrai Français qui est contre la politique de son pays. Ah, c'est pitoyable. Merci ma soeur Priska Kianda Petevo. Voilà donc, on évolue. Alors, je lis rapidement le communiqué de Madame la ministre Sylvie Baïpo-Témon, cette jeune diplomate. Après l'échec, elle a dribblé tout le monde. Et le président, aujourd'hui, on ne parle plus de concertation ni de dialogue. Grâce à sa diplomatie, j'en parlais la fois dernière. Et voilà aujourd'hui, en perte de vitesse, après cette cabale entre Maker Ndiaye, en manipulant Karaba la sorcière et sa fille, et Komo Kila, pour ternir l'image de cette dame. D'abord, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a certains oiseaux qui ont dit que non, je disais à la ministre, si elle a des missions effectuées, elle doit me consulter pour lui. Ah! Non. Cordon ça bouba quoi. Notre pays là est gâté comme ça. J'ai jamais vu ça. Hein? Hein? Merci Rose Santilli. J'ai jamais vu ça. Attendez, il était un ministre, il est possible de voyager. Le tenani Nissan dans l'eau. Hein? Tracé dans le feu de route à Thérèse. Donc, vous voulez nous faire comprendre que Dati Gougounizo, Gya Gougoula, donc vous voulez nous faire comprendre que vous êtes les seuls diplomates depuis que la RCA là, Bénin jeune à sa diplomatie. Ah! Oh! Ce pays-là, oh! Yembele Koroboubawa. Merci à toi de la nous pas tout calodé les Kenaï Kodrozo. Alors, communiqué de presse de l'aggravation de la situation sécuritaire en République centrafricaine relative aux échéances électorales. Il va mener Iwal Nizo aux sociétés civiles. Le colsa vidéo a tenu défendre Wali. Wambezo a écrit dans l'Ombeti, elle ne sait même pas lire. Lecture zo qui s'arrête na sœur le ngalo lecture avec. Ah ouais bah vidéo ni le vidéo ni de l'aggravation de la et à cela ils ont atuadé là mawa. Alors une lecture rapide, hein? Premier paragraphe de l'aggravation de la situation sécuritaire en Centrafrique relative aux échéances électorales. Nul ne peut être étonné de voir les esprits s'échauffer et surchauffer pour avancer des arguments de campagne montés de toutes pièces et destinés à atteindre certains objectifs dont le commun des mortels centrafricains peut avoir beaucoup de mal à en saisir la substantifique moelle. Pour un pays cherchant par tous les moyens sortis de l'ornière dans laquelle la grosse crise de 2012 l'a plongé, il est inconvénient de s'obstiner à vouloir user de la manipulation d'esprit pour faire ou défaire à volonté. C'est ça. Le Comité international de la Croix-Rouge nous relate que de l'attaque du 16 février 2021 du site religieux à Bambari, avec fait à l'appui pour avoir été sur le terrain, qu'il s'agit d'une attaque opérée par les assaillants de la rébellion CPC qui se sont introduits dans les mosquées en ouvrant le feu et de la riposte des forces loyalistes. Deux des assaillants de la CPC ont été tués. La même attaque à Bambari, décrite par Amnesty International, nous indique que sur la base d'analyse d'images, de photos, de vidéos satellitaires géolocalisées
de la mosquée qu'il y aurait 14 cadavres visibles sur le sol qui ne portaient aucune tenue militaire et des vidéos reçues attestant que parmi les victimes étaient visibles des cadavres d'une femme et d'un enfant. Toujours du récit d'Amnesty International, nous avons noté l'appel de Abdoulaye Diarra, chercheur sur l'Afrique centrale Amnesty International. Nous n'avons pas tous les éléments nécessaires pour déterminer la légalité ou non de cette attaque du 16 février. Mais nous tenons à rappeler à toutes les parties au conflit que les attaques, toutes les parties au conflit que les attaques visant des cibles civiles sont prohibées par le droit international humanitaire et que des précautions particulières doivent être prises afin de protéger les bâtiments consacrés à la religion et les centres de santé. Des propos déconcertants quant à la légalité d'une attaque perpétrée par une rébellion armée, mais des propos médiatisés laissant chacun d'entre nous comprendre ce qu'il faut comprendre. Voilà, c'est un communiqué de 2 pages. Voilà, cette fois-ci, notre diplomate s'est levé, il a tapé sur la table. Voilà, c'est ce qu'on demande aux autorités de Bangui. La politique de Grélote là, et qui grelottait, on dit fièvre, à Mouina devant la Munjoa, devant la communauté internationale, ça c'est fini. Voilà 2 versions. Et les zozos, les plaisantins, hein, ils ont exploité d'une manière déséquilibrée la version de l'Amnesty International. Malheureusement, nous avions déconstruit leur version. Oh là là. Nous avions déconstruit entre-temps. Ils ont relaté des mensonges en faisant comprendre que les Russes ont fait usage d'armes chimiques à Bambari et qu'ils ont tué plus de 14 personnes, des civils, etc. Et c'était la version de l'Amnesty International. Nous avions déconstruit ça à l'époque ici. Cela veut dire que certaines ONG qui sont en RCA ne sont que des instruments ou des armes que la France utilise sur le territoire centrafricain ailleurs. Ils sont comme des tops, voilà. C'est pour donner des informations, faciliter les transactions d'armes aux rebelles, et c'est le rôle de ces ONG. Amnesty International, à l'époque, je disais, le bureau a été fermé à Harare, et plusieurs pays ont fermé le bureau d'Amnesty International à cause du mensonge, à cause de la manipulation, parce que derrière cette Amnesty International, il se trouve la France. La France utilise ces ONG pour donner des rapports bidons et ternir l'image de notre pays. Je disais entre-temps que les experts de l'ONU, depuis mars 2020, n'ont jamais mis pied en Centrafrique. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 1 an. Où est-ce qu'ils ont reçu les rapports que la petite Karaba, la sorcière, a défendu lors du sommet du Conseil de sécurité des Nations Unies? Les experts onusiens utilisaient ces ONG afin de rédiger des rapports. Ils n'ont jamais été sur le terrain. Ils n'ont pas touché du doigt. Ils ne savent pas ce qui se passe sur le terrain. En utilisant ces ONG parce que c'est un business. Et ils rédigeaient des rapports et on présente ces rapports à l'ONU en faisant comprendre que la situation sécuritaire est vraiment dramatique en République centrafricaine. Mais voilà aujourd'hui. Ils n'ont pas mis pied en Centrafrique, ça fait 1 an. Et les forces coalisées ont récupéré plus de 90% du territoire. Malgré cette victoire, malgré cette reconquête, ils ont tenu une réunion récente pour envoyer plus de 3000 éléments en simulant que non, la situation sécuritaire en RCA est dramatique et tragique. Et pourtant, il n'y a plus de situation tragique parce que les FACA, les Russes, les Rwandais ont déjà récupéré 90% du territoire.
C'est quelle comédie ça? C'est parce que notre pays est un terrain de business à travers ces ONG. Et certains de ces Centrafricains qui sont dans ces ONG-là, c'est eux qui jouaient aussi les jeux des infiltrés, des tops, des menteurs, des manipulateurs pour gagner de l'argent. Parce qu'ils savent que si la RCA retrouve la paix, s'il y a la sécurité, les ONG, plusieurs ONG seront fermées. Ils vont plier leur bagage et quitter le territoire. Alors pour ne pas perdre leur boulot, il faudrait qu'ils instrumentalisent les populations faibles afin de relater des mensonges et de donner des rapports mensongers et plonger la RCA sous le joug de l'impérialisme français. Et voilà, Madame Baipo, cette fois-ci, félicitations. Amnesty International, il faut les bouter hors de ce pays. Il faut mettre en place une cellule d'investigation de toutes ces ONG qui se retrouvent sur le territoire centrafricain. On doit maintenant contrôler, passer au scanner chaque ONG. Elles sont en République centrafricaine, dans quel but? Parce que les mêmes financements provenant de l'Europe, des États-Unis, ces mêmes financements descendent en Centrafrique, ça tourne en boucle, ça retourne chez eux là-bas. Même les ECOMO, là, l'argent qu'ils ont eu comme financement, cette somme d'argent demeure dans les banques en France là-bas. Ils n'ont pas utilisé cet argent pour développer la RCA. C'est malheureux. Et j'aurais appris qu'aujourd'hui, au niveau de PNUD, il n'y a plus de Centrafricains qui travaillent là-bas. Là, je vais mettre le drone pour vérifier. Les Centrafricains, les personnels qui sont au niveau de PNUD là-bas ne sont que des expatriés. Ils ont balayé tous les Centrafricains. Mais si dans un système pareil, il n'y a pas de Centrafricains qui occupent certains postes stratégiques, comment ils vont donner des rapports positifs pour aider le pays à aller de l'avant? Parce que ceux qui travaillent au sein du PNUD, ces étrangers, ils viennent pour de l'argent. C'est un business. Donc, leur souhait, c'est que le pays demeure dans la crise, dans le conflit. Plus il y a la guerre, plus la guerre perdure, plus ils s'enrichissent. Et plus les lambda, les Centrafricains lambda s'appauvrissent. Et c'est comme ça, deux poids, deux mesures. Tu vas voir 2 générations dans la pauvreté absolue à cause de la guerre. Madame Baipo, merci beaucoup. Ces sorciers d'urne là, ils ne peuvent rien faire. Ils sont vaincus. Ils ont tenté de mentir, soi-disant que Madame Baipo était en retard et c'est pour cette raison qu'elle n'a pas assisté à la réunion. Mais elle n'a pas le code. Elle n'a pas été convoquée. Vous devez révisualiser la vidéo. Ça fait 1h30 et quelques. À l'introduction, est-ce que le président de la séance a cité Madame Sylvie Baipo? Non. Ça veut dire qu'elle ne fait pas partie. Par contre, le président a cité Ecomo Soigné, sans pour autant mentionner le nom de la ministre des Affaires étrangères. Et quand le président de la séance faisait appel aux techniciens, il disait quoi? Je traduis d'une manière littérale. Nous allons donner la parole à la représentante ou au représentant. Le représentant ou la représentante. Il a utilisé 2 termes, 2 articles, le ou la. Cela signifie que ils n'ont pas programmé quelqu'un au niveau de Bangui. C'est ce qui a été dit en anglais. Nous allons donner la parole à la représentante ou au représentant. 2 articles utilisés, féminin, masculin. Si réellement Madame Sylvie Baipo était programmée, le président aurait dû dire dans son appel, nous allons donner la parole à la ministre des Affaires étrangères de la Centrafrique. Mais il a dit, nous allons donner la parole à la représentante ou au représentant de la Centrafrique. Et le technicien a dit que non, il y avait une confusion quant au programme que vous nous avez donné. On n'a pas communiqué à la RCA. C'est tout. Et je vois ceux qui se disent des diplomates. Ces diplomates manipulés par ceux-là qui ont été à l'origine de l'embargo que nous subissons aujourd'hui. Non, vous êtes des plaisantins, quoi. Et je vois des gens suivre cette vidéo-là. C'est pour
c'est pour devenir des abrutis. Des vidéos non instructives, des vidéos qui... non. Donc, alors, Madame Baipo, félicitations. Après ce communiqué et cette affabulation émanant de Amnesty International, il y a encore la presse, une presse malade et les médias. Mais, en Centrafrique, là, lorsque je vais dire quelque chose, où est mon verre d'eau? Voilà, je prends un peu d'eau d'abord. En Centrafrique, lorsque une autorité, une personnalité est persécutée d'une manière successive, ça veut dire que c'est une bonne personnalité. Cela veut dire que la personne travaille bien. La manière dont depuis un certain temps, ils sont en train de persécuter la ministre des Affaires étrangères, Sylvie Baipo Témon, ça prouve à suffisance que cette ministre est en train de faire un bon travail. C'est comme ça en Centrafrique. Mais lorsque on constate, on remarque que la personnalité en longueur de journée est célébrée par les turiféraires, cela signifie que c'est un médiocre. Il a recruté les turiféraires pour l'encenser et pour manipuler l'esprit des gens. Les persécutions subies par Madame Baipo prouvent à suffisance qu'elle a bien travaillé, elle est une bonne diplomate et son tabouret là est envié par plusieurs. Plusieurs actuellement sont en train de chercher des voies et moyens pour la renverser afin d'occuper ce poste. Parce qu'ils savent qu'une fois aux affaires étrangères, ils vont vendre les passeports diplomatiques, les passeports de service. Ils vont même donner le passeport diplomatique à leurs chiens, à leurs cabris, à leurs poulets, aux coqs. Hein? Avant même que la coque chante, ils vont leur donner le passeport diplomatique. C'est ça parce qu'il y a business là-bas. Comme elle a empêché leur business, comme elle a joué un bon rôle auprès du président de la République, il faudrait monter des cabales, des pratiques de sorcellerie d'urne afin de renverser cette dame. Elle ne tombera pas, elle ne chutera pas, elle ne sera pas terrassée. C'est bouclé, c'est géré, c'est Sylvie Baipo Témon ou rien. Voilà, 5 ans, vous allez maigrir, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et les tactiles de vos téléphones là, hein, les écrans là, seront, ça va bien gâter. Voilà. Après Amnesty International, ce sont les médias perfides. Et il y a une presse. Il y a une presse perfide qui vient de faire une publication encore pour persécuter la ministre des Affaires étrangères. Et quand j'ai creusé, j'ai mis mon drone en place en creusant, j'ai trouvé que cette presse-là est parrainée, financée par le président de l'URCA, URCA, Média Plus. Derrière Média Plus, il y a la main du président de l'URCA. Et le président de l'URCA est le beau-père à Martine Ekomo Soigné. Ekomo Soigné est la belle-fille du président de l'URCA. Vous voyez le schéma. Et maintenant, comme ils ont échoué dans cette cabale, ils utilisent une presse stipendiée pour ternir l'image de cette brave dame qui fait la fierté de la diplomatie centrafricaine. Sorcellerie du Kotala, sorcellerie d'huile. Alors, on va creuser parce que on veut extirper la vérité et exposer aux yeux de tout le monde
Voilà, devant tout le monde sur la table et faire connaître ça à l'opinion internationale. Très important. Voilà. Merci beaucoup FTTA. Ma soeur Gilda Tiakomba, sois saluée. Le cœur de l'océan. Toi, Nadia, tu es en train de me zapper avec des faux rendez-vous là. Alors, on doit évoluer. Ces gens-là, c'est où ça? Jean-Pierre Daito, le paquet de Kourous là va arriver, yembele, et puis on va manger ça. Alors, Média Plus, enquête, ministre des Affaires étrangères, détournement, incompétence notoire et prévarication. Waouh! Ce qui se passe à la première chancellerie centrafricaine dépasse l'entendement parce que le président Fossé Archange Touadéra, qui est pourtant le véritable numéro 1 et dont le patron de la diplomatie et de l'administration centrafricaine, garant constitutionnel du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et ainsi que la continuité et la pérennité de l'État. Article 33, alinéa 3 de la Constitution du 30 mars 2016, devrait avoir en permanence le souci de la bonne image du pays à travers la diplomatie qui est la vitrine du pays et l'un des domaines réservés du chef de l'État. Mais rien, manifestement, ne semble aller dans la bonne direction et nombreux sont les observateurs et même les diplomates nationaux expatriés qui ne cachent pas leur indignation face à la situation qui va de mal en pis. Enquête exclusive. Urca. Alors, détournement des fonds destinés aux obsèques de l'ambassadeur Charlotte Fayanga. En lisant cette presse, cet article est rédigé par un écrivain, un Djaraman, j'ai envie même de vomir. Suite au décès de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République centrafricaine auprès de la République du Congo, à Brazza, Charlotte Fayanga, qui était encore en fonction lorsque la mort l'a arraché. Un comité d'organisation des obsèques de ce haut diplomate a été mis en place. Malheureusement, le comité ne s'est jamais réuni une seule fois pour examiner tous les contours de la cérémonie. La ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger, Mademoiselle Sylvie Baïpo-Témon, a préféré gérer à son niveau les obsèques en excluant même les cadres du département, certainement, dont il n'est même pas sûr. Je relis. La ministre Sylvie Baïpo a préféré gérer à son niveau les obsèques en excluant certainement pour gérer. Certainement pour gérer. Vous voyez ces écrivains, vous n'êtes pas sûr d'une information et vous narrez des incongruités. Et certainement pour gérer les fonds. Et combien? 7 millions de francs CFA décaissés par le Trésor public pour l'organisation des dites obsèques. 7 millions seulement. Le prix d'une voiture Toyota Avalon. Simple ici. Le prix d'une voiture Rogue. Simple. 7 millions seulement. Non, les centrafricains. Quelle médiocrité, quelle bassesse. Il est aussi à noter que 3 scandales avaient émaillé l'événement. D'abord, la non-mise à la disposition du chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de la RCA au Congo d'un billet d'avion pour qu'il puisse assister aux obsèques de son chef hiérarchique. Congo-Brazzaville, Bangui, ça coûte combien? Même pas 300 000. Même pas ça ne dépasse pas 250 000. Vous voyez que cette presse Média Plus, manipulée par le président de l'URCA, dans une cabale, Maker Ndiaye, URCA, en utilisant la petite carabale, la sorcière Martine Soigné, afin de mettre les bâtons dans les roues de Sylvie Baïpo, afin
de ternir, de fragiliser son travail pour l'exposer et montrer à Touadéra qu'elle est incompétente parce qu'elle a empêché beaucoup de choses. Je disais la fois dernière, la maman de Martine Ekomosoyen, elle a postulé la candidature pour le poste de la CAC qui a pour siège Libreville. Elle a négocié. Et quand on négocie là, on se met à genoux et on devient humble et on parle avec politesse. Comme aujourd'hui, la priorité ne consiste pas à changer les diplomates ou à affecter les gens. La priorité, c'est la diplomatie pour sécuriser la RCA et renforcer le pouvoir de Touadéra. Il y a des priorités dans priorité. Mais cette Karaba, la sorcière, impatiente qu'elle est, ils ont organisé tout, ils ont mis en place une cabale afin de faire partir Sylvie Baipo. Parce que le ministère des Affaires étrangères est juteux. C'est là-bas où les gens vendaient des passeports diplomatiques à coups de millions. C'est là-bas où ils vendaient des passeports de service, même à leurs chèvres et leurs coqs. Donc, elle a joué un rôle auprès du président Touadéra. Nous avons vu aujourd'hui les déplacements qu'elle a effectués à Luanda, de Luanda à Yaoundé et Toudi. Elle est partout sur la scène, elle est entre 2-3 avions, afin de défendre l'image du président Touadéra. Cette manière, cette stratégie, ce leadership qu'elle a, n'a pas plu aux ennemis de la paix, aux ennemis de la RCA. Parce que le président de l'URCA, tout ce qui est dans sa tête, c'est la magistrature suprême. Détourner encore les 10% et s'enrichir entre lui, prendre de l'argent, détournement de l'argent, et lui et sa bande, ils vont s'enrichir sur le dos des Centrafricains. Alors ils ont utilisé cette presse, appelée Média Plus. Je ne sais pas qui peut acheter une presse comme ça pour lire. Heureusement, moi je ne lis pas des torchons comme ça, des papiers hygiéniques. Je ne perds pas mon temps et je ne peux jamais prendre 300 francs pour acheter des trucs pareils. Et je demande, comme disait le bishop Oyedepo, ce sont des presses qui donnent la migraine. Il y a des livres, il y a des presses. Lorsque tu prends ton temps pour lire ces presses-là, automatiquement, il te faut une boîte de Feralgan ou de paracétamol. Parce que ce n'est pas instructif. Elle a exclu ses collaborateurs certainement pour garder à elle seule les 7 millions. 7 millions, un ministre. Mais c'est le salaire d'un ministre au Bénin ici. C'est le salaire d'un ministre à Abidjan. Sans compter les caisses noires. Ça, c'est l'argent d'une soirée. Oui. 7 millions. Ça, c'est 3 jours dans une suite présidentielle dans un hôtel 5 étoiles. 2 jours à 3 jours seulement. Et comment on appelle, hein? Une femme leader, ministre des Affaires étrangères. C'est pas 700 millions, 7 millions. Regardez-moi un médiocre écrivain comme ça. Alors, qu'est-ce que Reporters sans frontières disait de nos médias, les médias centrafricains dans la tourmente? Reporters sans frontières parlait de nos médias et de nos écrivains, nos journaleux. Vous avez encore besoin d'être recyclés, ces journaleux, ces écrivains qui non, ils sont orgueilleux, quoi. Ils bombaient leur poitrine. Non, nous sommes des journalistes, des journalistes ou des quoi là, des écrivains. Des écrivains, vous n'êtes pas vous êtes des journaleux, vous êtes des écrivains. On va écouter, on va lire ce que Reporters sans frontières disait de vous. Comment Reporters sans frontières vous a traité aux conséquences déontologiques. Nos journalistes, nos journaleux et nos écrivains ont un problème de déontologie. Cette précarité économique explique en partie le recours au journalisme gombo.
à la qui a journaliste vécu. Bilam écrit après. C'est Reporters sans frontières. Donc, si Alagé a attaqué, Mizola a attaqué Reporters sans frontières. Reporters sans frontières qualifiait les journaleux, les écrivains centrafricains des journalistes de Gombo, journalistes véquins et écrivains Goussa, c'est-à-dire le fait d'accepter ou de demander des paiements pour rédiger des articles traitant favorablement d'une personne ou d'une question. De nombreux journaux centrafricains ont pour salle de rédaction la sacoche de leur directeur et ne paraissent que lorsqu'un intéressé, homme politique, homme d'affaires ou autre, achète une page d'autopromotion dans le journal, permettant ainsi de financer le reste du média. Ces pratiques influencent évidemment la ligne éditoriale. Le directeur d'une publication nous confiait être activement impliqué dans la campagne électorale d'un homme politique aux ambitions présidentielles et ne considérait pas que cela puisse représenter un conflit d'intérêts. Et qui est cet homme politique? Dologuele. Et qui est cette presse-là? C'est le directeur de quelle presse? Média Plus. Et une autre presse, Corbo News. Vous voyez? Donc, les écrivains, les journalistes de Corbo News, Média Plus, vous êtes des journalistes véquins, Kourou véquins, Olengo véquin, Fukuti véquin. Votre salle de rédaction là, sacoche. Mon balana, moi, Kazakanina, Akrava, soit avec 300 francs dans le marché, mais c'est bon. Na tokba na kotonuzo, mon bala qui transpire na kota mouchoir na yati Ah, les autres journalistes. À 4 journaux, 300. Qui va même acheter ça? 300, ils vont la souiller en bitaire. Ou même mon petit godo besoin tenir. Voilà une presse. C'est journaliste centrafricain. Corbo News, Média Plus. Juste des diffamations, des propos diffamatoires, un article diffamatoire. Soi-disant que Mme Baipo a détourné 7 millions. 7 millions. C'est ça l'argent. Ninja était ministre. Non. Non, Kodrona Bouba, ouais. Heureusement, Zapagana Touadéra. Donc, Goussatan Agbungwape, Baipo Angbagi toujours championne. Parce que elle est en train de faire un bon boulot. Le Sahara Kangana, le Bouba Fungwa diplomatie d'année. Et merci na Corona, gazé à la voyage à Kikiraba. Et merci na Touadéra, interdit de voyager. Vous allez rester dans Bangui là. Vos journalistes Fukuti Vekezo, vous allez faire Daraba, vous allez manger ça. Vous allez comprendre. Donc, félicitations à son Excellence Sylvie Baipo Témon. Média Plus est un média perfide, est un média stipendié, une presse épileptique, dirigée par les schizophrènes des journalistes Gombo, Fukuti Veke, 7 millions seulement. Regardez-moi un médiocre leader politique, médiocre journaleux. Ce chiffre-là ne peut que sortir de la bouche d'un médiocre. Les médiocres là, quand ils parlent de 7 millions, comme si c'est 700 millions, ce sont 10 millions. Madame Baipo ne pèse pas, elle ne vale pas, Madame Baipo ne vaut pas ce prix-là. Elle pèse plus que ça. Elle ne vaut pas. Elle dépasse 7 millions. Elle est plus que sa valeur dépasse 7 millions. Sa valeur de mannequin dépasse 7 millions. Voilà. Son élégance dépasse 7 millions. Son quotient intellectuel dépasse 7 millions.
Aïe, voilà. Hein? Big up, excellence. Big up. Vous ne valez même pas 7 millions, vous dépassez 7 millions. Vous êtes un rubis, émeraude, chrysolite. Voilà. Un médiocre journaliste comme ça. Un journaliste gombo. Vainqueur. On dit salut. Parce que la dame travaille bien. Elle travaille bien. Elle fait un bon boulot. Elle fait un bon boulot. Un Johnny quoi. Voilà. À son azotili kunduni. À Centrafricain. Cloche à sonner. Cloche à sonner, oui. Je crois que Molongo n'a pas continué à dire contre. Ala gaïgon. Faustin Archange Touadéra. Yaound yawa. Yacha Marakwe. Bose Jatiawa. Babachi Sirili. Ekaswa Tiawa. Bose la Tiawa. Zigele a Tiawa. 5 ans. Babachi Parti Tiala. Voilà, Tinguso, RCA Mbaye Nandoni. Yaounzi yawa. Bon, on avance en creusant parce qu'on doit creuser. Investiture du champion président Touadéra. Attention, la fiole à poison de Karim Ekazo Cercueil. Aujourd'hui, c'est juste un petit conseil encore. Et vous voyez, vous savez, il y a cette agitation épileptique, cette convulsion de la part de M. Gros-Guran ces derniers jours dans Bangui. J'aimerais ici attirer l'attention de Mme Sylvie Baïpo de convoquer dans le plus bref délai M. Gros-Guran. C'est quoi cette agitation, ce cirque dans Bangui? Le Gona JPN, le Gonando Tonzoy, le Gonando, si j'ai une bonne mémoire, n'est-ce pas à cause des JPN à l'époque et de cette relation, cet accord entre Dako et la Chine, et que la France a renversé Dako à l'époque? Dako était tombé à l'époque à cause des JPN. Et la France aujourd'hui qui ne voulait pas d'une coopération Centrafrique-Chine et qui avait organisé un putsch à l'époque en renversant Dako. Cette même France malade, cette même France schizophrène, elle est revenue via son ambassadeur, le clown, M. Gros-Guran, pour rendre visite au JPN et en insinuant quoi? Que la France apportera son appui au JPN pour la formation. La première chose que M. Gros-Guran doit comprendre, cassez vos bâtiments coloniaux, là, appelés Charles de Gaulle. Il faudrait que vous construisez des bâtiments modernes. Là, nous saurons que la France est en train de faire quelque chose. Monsieur Gros-Guran, pouvez-vous nous citer 2 réalisations, 2 chefs d'œuvre que la France a déposés en certifiant le copyright en Centrafrique? Ça n'existe pas. Vous n'avez pas honte de mettre pied au siège des JPN? Vous n'avez pas honte de rassembler les femmes centrafricaines en manipulant l'esprit de ces pauvres dames qui ont perdu leurs enfants? Monsieur Gros-Guran, vous n'avez pas honte? Alors, c'est là où maintenant, il était à la brasserie Mokaf. J'ai parlé déjà en abordant ce point. Et nous, on contribue, on apporte un plus. Si vous voulez mettre en pratique, tant mieux. Si vous ne voulez pas, alors, vous savez, je salue Michel de Rocouma, le coach des coachs. Je suis tombé sur une vidéo, une interview de Pablo Escobar, le parrain, Godfather, Don Corleone. On va l'écouter. Oh là là, c'est quoi? Bluetooth mode.
Tu charges ton truc, ouais. Ok. Également de la chance d'être toujours en vie parce que vous avez été victime d'un empoisonnement, comme le rapport de l'hôpital Cochin le confirme. Qui a voulu faire de vous un homme mort et pourquoi? À qui on a profité le crime? Tout ce que je sais, c'est que le 16 avril, j'ai été complètement foudroyé par un mal que je n'arrivais pas à identifier. Je souffrais de partout et je ne pouvais pas mettre le pied au sol. Le 17, je vais à l'Institut Pasteur, branle-bas, médecin, biologiste pour des prises de sang. Et ils m'ont tout simplement conseillé de prendre le premier avion pour Paris. Et j'ai pris le premier avion, je suis arrivé le 18 de l'aéroport, une ambulance directement à Cochin, où j'ai été à l'isolement pendant 2 semaines. On avait même annoncé ma mort à Bangui. Ma famille a dû se barricader pour éviter qu'on installe une place mortuaire, mais je suis bien vivant. Et ça vient de loin, parce que tous ceux qui ont planifié cela, ils l'ont fait de main de maître. J'ai eu droit à toute une série d'analyses, et après, ce n'est qu'après qu'on peut avoir peur, quand on voit les résultats. Mais je vais très bien, et mes médecins me rassurent, et je suis prêt pour le combat. Prêt pour le combat. Absolument. Vous êtes député, vous êtes député de la... Monsieur Karim Mekassoua, dans cette interview, disait qu'il a été empoisonné à Bangui. Il était parti avec le poison dans son corps à Paris et son médecin l'a bien traité. Tandis que Ahmed Bakayoko était aussi parti à Paris, empoisonné, lui il est mort. Mais lui, Mekassoua, il y était, mais il a été bien traité. Alors, déjà, dans un passé, au moment où personne ne parlait de poison en Centrafrique, Mekassoua a insinué, a simulé un voyage à l'époque parce qu'il était dans une orchestration qui ne dit pas son nom pour déstabiliser le pouvoir de Touadéra. Et il était parti en France jusqu'à aller faire une interview. Et dans cette interview, il disait qu'il a été empoisonné à Bangui. Il a été empoisonné à Bangui. Un empoisonneur empoisonné à Bangui. En suivant le parcours de ce kidam appelé Mekassoua, nous avons relevé beaucoup des bévues, des drames. Cet homme traîne des casseroles. Il a dans son placard des ossements humains pleins, c'est-à-dire des crimes de sang, détournement, et puis rébellion, etc. Alors, déjà, lorsque Sanialo était en évacuation sanitaire récemment, les proches de Mekassoua ont fait des réunions, et cette réunion, il y avait une infiltration et une autre publication. Et dans cette publication, ils ont accusé MCU et le président Touadéra d'empoisonner Sanialo. Or, en réalité, comment Sanialo, qui est un bras droit du président, le champion, Sanialo, qui est l'un des financiers, les barons de MCU, un pilier dans MCU, comment le président Touadéra peut permettre son empoisonnement pour gagner quoi et perdre quoi au moment où il a besoin de Sanialo. Nous connaissons bien que certains parents de Sanialo sont avec Mekassoua et ils ne sont pas du tout d'accord avec Sanialo parce que Sanialo est un appui, un soutien au président Touadéra. Quant à Mekassoua, il s'est basé sur l'islam afin de dire à Sanialo, il faut se rallier à notre cause.
laissez-les qu'à CPC afin de renverser le pouvoir de Touadéra. Mais comme Sanialo n'a pas accepté ce marché, ce business, l'empoisonneur appelé Mekassoa qui, dans un passé, a simulé une tentative d'empoisonnement, il n'a pas une tentative, un empoisonnement, qu'il était à Paris, mais il a été traité du mensonge, de la fourberie. Or, c'est lui, il était à la base de plusieurs choses en Centrafrique. Il était et il est toujours le chef d'orchestre de ce qui se déroule en République centrafricaine. Et voilà, à l'approche de l'investiture du président Touadéra, nous voyons aujourd'hui, ils ont échoué. La Côte 2020 a échoué lamentablement. Après le fiasco de la Côte 2020, Bozézé était dans la brousse, télécommandé, téléguidé par Mekassoa pour mettre en place la CPC. Et la CPC aujourd'hui a échoué encore d'une manière lamentable. Et les FACA, les forces coalisées, ont récupéré presque déjà d'ici peu 100% du territoire centrafricain. Ce n'est pas du goût de Mekassoa. Et comme Mekassoa, vous voyez, à l'époque, il a simulé un empoisonnement. C'est parce que lui, il est un expert en empoisonnement. Le temps viendra peut-être demain. Je vais faire une anthologie encore sur la fiole à poison de Mekassoa qui décimait la RCA depuis longtemps. Certaines personnalités et certains qui ont fait le bras de fer à ce type, il les a empoisonnés dans un passé. Alors nous allons faire une anthologie sur la fiole à poison de Mekassoa. Et je m'inquiète de voir l'ambassadeur Grosburin au niveau de Mocaf, dans une réunion avec les femmes et dans une agitation dans la ville de Bangui. J'ai confiance au leader et au champion Faustin Archange Touadéra et j'espère que les Russes, les Rwandais qui sont autour de lui, ils mettront en place leur intelligence, leur capacité afin de contrôler tout ce qui est couvert, ustensiles de cuisine, tout ce qui est repas, tout ce qui est boisson, qui seront servis ce jour-là, le jour de l'investiture. Même le siège sur lequel le président va s'asseoir, tout doit être fouillé en pain et pain. On doit fouiller partout, creuser, bêcher, scanner partout, même une aiguille, on doit vérifier, afin qu'il n'y ait pas de poison à travers des aiguilles, à travers quelque chose, le jour de l'investiture. Pourquoi? Parce que il y a la fiole à poison de Mekassoa qui circule dans la ville de Bangui, la fiole à poison de la CPC. Ils ont échoué avec la Côte d'Ivoire, ils ont échoué avec la CPC, et maintenant, peut-être la dernière carte, c'est aujourd'hui de tenter de liquider ou de fragiliser notre leader à travers une boisson empoisonnée, à travers ou mettre quelque chose sur le siège, etc. Donc, la veille et le jour de l'investiture, les Russes et ceux qui sont proches du président doivent passer au pain fin tout ce qui est, même les habits, les boutons, tout ce que le président, le siège de son véhicule, on doit passer ça au pain fin, le jour-là, afin que notre leader ne tombe pas dans le piège, parce que ils ne sont jamais des saints. On ne les a jamais canonisés. Ce sont des ennemis. Et pourquoi je parle de la fiole à poison qui circule dans la ville de Bangui? Je disais demain, je ferai une anthologie avec des preuves à l'appui de certaines personnes qui ont déjà été tuées, certains qui sont malades. Et si vous regardez bien le cas de Force à l'époque, parce que Force, le bandit de kilomètre 5, il a décidé d'abandonner sa lutte et de se rallier du côté du président. Nous avons vu comment il était malade jusqu'à la fin. Il a été détruit par un poison
et jusqu'à sa fin. Et qui était le chef d'orchestre de cet empoisonnement à l'époque? Nous verrons ça dans notre anthologie. Donc aujourd'hui, il y a la fiole à poison qui circule dans la ville de Bangui. Et ceux qui sont avec le président, ouvrez bien les yeux, contrôlez les boissons provenant de Mokaf, contrôlez les repas, etc. Vous allez dire que non, les appareils sont là. Mais il faut toujours, la répétition, elle est pédagogique. On répète afin de vous permettre d'ouvrir les yeux et de ne pas se laisser dans la diversion, dans la distraction, et afin que les ennemis puissent prendre le dessus. Alors je finis par le don. Le don de vaccin Covid-19. Vraiment. Ben, Kotazo, c'est ça. Le décès de Madame Fayanga ne les intéresse pas. La perte de cette diplomate, non, c'est affaire de 7 millions. Parce que tous ont été, c'est ça, et des commérages. Et les journalistes n'en parlent pas. Samuel Othniel Godwill, sois salué depuis ta position, mon petit. Sois salué. Voilà. Excusez, hein, je parle à... Il y a un message très important. Bon voilà, Gros Gurin, bipez-moi, monsieur Gros Gurin, l'ambassadeur. Bipez-moi, l'ambassadeur. L'ambassadeur de France à Bangui, le haut représentant. Voilà l'ambassadeur français à Bangui, Gros Gurin, a annoncé l'appui français de 320 000 doses de vaccins anti-Covid-19 à la Centrafrique. Et c'est pour cette raison, je disais, c'est un cadeau fielleux. Ce n'est pas un bon cadeau. C'est un cadeau rempli de fiel. Ce n'est pas un bon cadeau. Alors j'ai lu des commentaires tout à l'heure sous mon post quant au vaccin. Il est bien vrai que le vaccin AstraZeneca a été suspendu en Europe, mais l'OMS vient de communiquer et l'OMS, tapez, allez sur la presse, depuis ce jour, l'OMS recommande de poursuivre l'utilisation du vaccin AstraZeneca. C'est sur la toile. France 24, RT France, toutes les presses françaises en parlent. L'OMS recommande la poursuite de l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Voilà, même le Figaro on en parlait aujourd'hui. Voilà, le Figaro, AFP, ça fait juste 4 heures du temps. Voilà, ça fait juste 4 heures du temps. L'OMS recommande de poursuivre l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Voilà. Et je crois que peut-être il a déjà fait. Je suivais les infos, il me semblerait-il que le Premier ministre Castex, comment vous l'appelez, Jean Castex, devait parler ce soir en France par rapport à la recommandation de l'OMS. Je ne sais pas s'il l'a déjà fait. Voilà. Jean Castex. Attendez, je vérifie.
Voilà. Oh là 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 là. Yaoundé, ouais. Yaoundé, ouais. Voilà. Ikoe Pomolongo na pekoti biati kodo tuadera. Non, non. Castex prêt à se faire piquer dès le feu vert. Ah, se fera vacciner très rapidement. Voilà, je lis rapidement. Voilà, AstraZeneca, Castex prêt à se faire piquer dès le feu vert des autorités. Voilà. Bon donc, j'ai pas bien lu cette partie-là. Donc, l'OMS, je lis, Figaro, l'OMS recommande la poursuite du vaccin AstraZeneca. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est ça, publié l'OMS, hein, recommande de poursuivre l'utilisation du vaccin AstraZeneca face aux incertitudes et aux craintes sur la sécurité du vaccin du Suédois britannique. Une quinzaine de pays, dont l'Allemagne et la France, ont suspendu son usage dans leur campagne de vaccination. L'OMS a recommandé ce mercredi de continuer à utiliser le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca, dont l'utilisation est suspendue par plusieurs pays en raison de possibles effets secondaires, préconisant aussi celui du laboratoire américain Johnson & Johnson. Pour le moment, l'OMS estime que la balance risque-bénéfice penche en faveur du vaccin AstraZeneca et recommande que les vaccinations se poursuivent, indique un communiqué de l'agence onusienne qui assure poursuivre ses évaluations. Voilà, c'est publié par AFP et par le Figaro. Aujourd'hui, mercredi, ça fait déjà 4 heures du temps. Alors, pourquoi ce communiqué de l'OMS? Est-ce que l'OMS va... Est-ce que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne va accepter la recommandation de l'OMS? Je ne crois pas. Je n'en crois pas, je ne crois pas, je refuse, je ne crois pas. Je n'y crois pas, je n'y crois pas. La France ne va guère accepter. L'Allemagne ne va guère accepter. Ils ne vont pas accepter. Le communiqué de l'OMS cache beaucoup de choses. Le communiqué de l'OMS, c'est pour envoyer ce vaccin-là en Afrique. AstraZeneca, c'est pour nous envoyer ce vaccin à effet secondaire bizarroïde. Parce que ils ont déjà disposé ce vaccin pour l'Afrique. Et certains pays ont déjà reçu leur dose. Nous avons suivi un officier équato-guinéen qui a reçu ce vaccin et il est mort. La mort, il est parti tôt avant le temps. Alors, nous savons pourquoi je disais que c'est un cadeau fielleux. La France considère la RCA comme un dépotoir, une poubelle. La France considère la RCA comme le dernier pays francophone en Afrique. La France considère la RCA comme un terrain d'expérimentation. Tout ce qui est mauvais en France, on jette ça en Centrafrique. Les Africains, aujourd'hui francophones, qui défendent la France, ils sont centrafricains. Ce que la France n'a pu réaliser ailleurs, ne pouvait réaliser ailleurs, c'est chez nous que la France arrivait à tout faire pour diviser les Centrafricains, manipuler les Centrafricains, vendre le cerveau de Centrafricains à la friperie. C'est chez nous, en Centrafrique. Alors, vous allez remarquer, je vais vous faire la lecture. Le ministre de la Santé, Somse
a reçu en audience le représentant, le chef du bureau du ministère de la Défense de la Fédération de Russie en RCA. Le général-major Oleg Polgev est venu remettre au ministre de la Santé, Dr Pierre Somsé, une correspondance annonçant le soutien de la Russie à la RCA pour la vaccination contre la Covid-19. Ils n'ont pas donné la quantité de doses de ce vaccin. Ils n'ont pas donné la quantité, n'ont pas chiffré. La Chine annonce un don initial de 50 000 doses de vaccins chinois contre la Covid-19. La Chine a donné le chiffre, 50 000 doses. La Russie n'a pas donné le nombre des doses comme cadeau à la RCA, ou le nombre de la dose qu'ils vont nous donner en RCA. La Russie n'a pas donné le nombre de la dose, mais la France annonce l'appui de 320 000 doses. 320 000, presque 400 000 doses, en grande quantité. Vous êtes sûr que la dose que la France va envoyer en RCA, c'est la dose Johnson & Johnson américain? Est-ce que c'est la dose russe? Est-ce que c'est une autre dose? Non, c'est AstraZeneca là. Refusé, suspendu chez eux, ils vont nous envoyer ça en RCA. Parce que la France n'a jamais considéré la RCA. Nous, Centrafricains, on ne valent rien devant la RCA, devant la France. Les Centrafricains ne valent rien devant la France. La France va déverser AstraZeneca, suspendu chez eux, chez nous en Centrafrique. Et même en dehors de ces AstraZeneca, ils vont mettre des fiels dans ces vaccins pour décimer les Centrafricains. Parce qu'ils ne sont jamais d'accord avec le président Faustin Archange Touadéra. Alors la France est en train de chercher par quel moyen affaiblir le pouvoir de Touadéra, par quel moyen casser le tabouret de Touadéra, par quel moyen fragiliser Touadéra. C'est pour cette raison le gouvernement, le pouvoir de Bangui doit dire merci à M. Jean-Marc Grosgurin. Merci pour le cadeau fielleux, mais notre souhait est que ces cadeaux-là soient envoyés dans vos départements. Ils n'ont qu'à envoyer à Mayotte ces 320 000 doses fielleuses. Ils n'ont qu'à envoyer ça à Mayotte. Ils n'ont qu'à envoyer ça ailleurs, mais pas en Centrafrique. La Russie est là, la Russie qui a commencé. Nous avons vu déjà la Chine va doter la RCA de 50 000 et la Russie n'a pas donné le nombre. Alors nous préférerons attendre la Russie nous donner leur vaccin anti-Covid que de prendre AstraZeneca suspendu en France, en Allemagne, en Angleterre et faire du mal aux Centrafricains. D'abord, les Centrafricains ne mangent pas bien. Les Centrafricains ne sont pas bien logés. Les Centrafricains ne consomment pas de l'eau potable. Les Centrafricains déjà ont assez de problèmes. Il ne faut plus des effets secondaires qui vont tuer les Centrafricains. Et après, on va dire que c'est Touadéra qui a empoisonné, qui a tué le peuple centrafricain. Pardon, les 320 000 doses d'AstraZeneca suspendues en France, là, on refuse. On refuse ce vaccin. On refuse le cadeau de la France. Dorénavant, tous les cadeaux qui viendront de la France soient rejetés. On ne veut pas. On n'en veut plus. On n'en veut plus, M. Grosgurin. Que les autorités disent non à ce cadeau fielleux. Que le ministre de la Santé dise non à ce cadeau fielleux. AstraZeneca, le communiqué de l'OMS est un communiqué bizarroïde. C'est juste de la supercherie. Parce que la France ne va pas accepter
l'usage de AstraZeneca. L'OMS a juste communiqué pour alambiquer l'esprit des autorités africaines et d'envoyer ces doses-là en Afrique, spécialement en Centrafrique. On dit non, on n'accepte pas. Monsieur Gros-Gurin, on dit non, on ne veut pas de ce cadeau-là. C'est un cadeau fielleux. On préfère attendre le don russe et chinois émanant d'autres partenaires. On n'en veut plus. Tout ce qui vient de la France, les autorités doivent dire non. Gars à ce ministre qui sera piqué par AstraZeneca. Gars à cette autorité qui va accepter de se faire piquer par le cadeau fielleux de la France. Igigoti Lumon, Igite Ngunjana place Ikwatmo, ak sota mon pion, parce que on vous, Ikimukana, Iki prévenir à la Kimape. Iktenala la Kimape. Atenala la Kimape. Voilà. Voilà. Même la France, là, elle n'a même pas les moyens pour vacciner son peuple. Ninja d'appel. La France, qui peine à vacciner ses ressortissants, où est-ce qu'ils ont trouvé les 320 000 doses pour nous envoyer en Centrafrique? Mais vacciner les Français d'abord, il y a un problème en France, il y a un manque de vaccins en France. Vous êtes incapable de vacciner votre population. C'est la RCA qui vous intéresse, 320 000 doses. Et on sait que c'est AstraZeneca, parce que vous ne fabriquez rien. Vous êtes des consommateurs. Et votre jeu, votre super shérif, manipulation avec l'OMS. Et depuis ce matin, cet après-midi, ça tourne en boucle. OMS recommande la poursuite. OMS recommande la poursuite. Et lorsque les chefs d'État africains vont dire non, on dit non, c'est OMS qui l'a recommandé. Parce que ce sont des laquais. Mais notre champion n'est pas un laquais. Notre champion n'est pas un laquais. Non. Non, AstraZeneca. On n'en veut plus. Vaccinez les peuples, les Français là-bas. Vaccinez les Français. Que le ministre Somsé se lève maintenant comme Baïpos témoin pour dire non. Merci. Kadokola et moi paix. Gros Guren, merci, merci. Mais il y a paix. Tokana Mayotte. Tokani na île Maurice. Tokani na doit encore. Na île Talanizo. À département Tokanika. Mais il y a paix. Il donc il France. Il y a paix. Pardon. Oh. Il y a paix. Que les autorités disent non. C'est quoi cette agitation? Monsieur Gros-Guren, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas avec ce monsieur? Il est partout, il est partout. Demain, là, le Guan a 5 kilos. Le Guan a autotique oignon à 5 kilos. Il va distribuer les sacs d'arachide, les sacs de riz. On va le voir où encore? Pardon. Pardon. À la télé, Gros-Guren, pardon. Monsieur Gros-Guren. Hein? Comment vous appelez? Votre tour de cyclisme Alice Mbongo ou quoi là? Ça se passe au Gabon, Burkina. Si vous êtes un cycliste là, allez faire le tour là ailleurs. On est fatigué, monsieur Gros-Guren. Pardon, il faut nous coller la paix. Non. On est fatigué. On est fatigué. Alors, Centrafricains, donc, on dit non à ce cadeau fielleux de la France. Monsieur Gros-Guren, on n'en veut pas. On est fatigué. We don't need it. We say no. We don't need your gift. Yeah. Monsieur Gros-Guren, on ne veut pas. C'est un cadeau fielleux. Et que les autorités, à la télé non, Nanio. À télé non. À télé non. À télé non. Il faut la télé non, Nani. Il faut la télé non. Central Prod. Ça a commencé sans véritable identité. Toute musique moderne, ivoirienne. Monsieur Gros-Guren.
On veut pas, on n'en veut pas. On refuse, on dit non, c'est non. On n'en veut plus. Son excellence Alain Dujardin, Yannick Kaka, Franck. Bon, on va casser le reste. Bon, soyez salués, Mbirundiawa. Donc, bonne soirée depuis votre position. Bon, à zone sur la zonga, ça le y a quoi, joli garçon sans produit ghanéen. C'est la Champions League qui gagne. Tout le monde, il soutenait qui Touadéra. Touadéra, 5 ans. 5 ans, on dit, il engere, il bat, les caïnes, il pousse encore, Negina Deva. Après Touadéra, c'est Touadéra. Et puis, Centrafrique est libéré. Donc, Zapa Benira, là, depuis votre position. Demain, par la grâce de Dieu, si information est à 21h30, on va parler. Mais si il y a d'après, bon, à Tokambia Menaïnige, drone à Tokambia Menaïnige, mais il faut ça creuser. Et puis, si avec mon équipe, mes conseillers, et voilà, si demain, voilà, par la grâce de Dieu, il s'agit quoi, ouais, il gonani jusqu'à toi, déjà, du Nandoti, tabouret royal, ouais, et puis Centrafrique à libérer. Afaka Mundo, Arusa Mundo à Rwandais, à sécuriser la Ecuador. Et puis, Ikoego, Zokwa DAK, Igati ministre apego DAK, Igo Batatia Nyama, Batatia Kondo Batangasa, ça élevage, Yeso Sara. Et il peine encore. Parce que ton père d'apego Batangasa, ACP c'est tenu toi l'indine, et puis il dit Totouande. Donc, on ne va pas bénir là depuis votre position. Soyez salués, soyez bénis. Ciao, ciao, et à demain, 21h30 par la grâce de Dieu. Excellente nuit à vous.